C'est reparti pour l'interview. C'est reparti. On avait fait un essai juste avant. On n'avait pas enregistré, on était très cons. Alors, CV du candidat. On va reprendre depuis le début. Du coup, le CV du candidat. Je vais te demander ton prénom, ton pseudo et ton âge. Alors, Jérémy, 23 ans cette fois-ci. 23 ans. Je suis sur Instagram, donc Bumblebee Bike, et sur YouTube, Monsieur Bumblebee. Bon, là, je vous mettrai son lien de la chaîne YouTube en description dans les commentaires. Je suis un peu inactif. Là, il est un petit peu inactif en ce moment. Il a perdu sa caméra sur une 4 voies avec la MT10, mais vous inquiétez pas. Instagram, pareil, je vous mettrai le lien et je vous le mettrai même en montage. Instagram, c'est quoi, tu m'as dit? Bumblebee Bike. Pardon. Bumblebee Bike. De toute façon, je vous mettrai tout ça, vous inquiétez pas. Ton métier, s'il te plaît, Jérémy? Agent de sécurité. Chez la PAG. C'est ça. C'est ça, ouais, chez la PAG, je connais très bien. Ville Châtel-Guyon. Châtel-Guyon. Donc c'est une petite ville limitrophe collée. C'est à 5 km d'ici. Ouais. Ça a quoi? Ça a 10 km de Clermont-Ferrand, 10-15 km de Clermont-Ferrand. Donc pour ceux qui veulent situer. Ton nombre de points sur le permis, s'il te plaît? 12 pour l'instant. 12 points? Ouais. Ah ouais, je croise les doigts, mais pour l'instant ça va. J'ai juste pris des suivis pour stationnement, donc ça va. Stationnement, tu la gares où ta moto? Sur des fontaines publiques? Non, mais ça c'était en bagnole. C'était en bagnole en plus. Ouais. Ça marche. Ton bonus-malus? 30 en voiture et à peu près 10 en moto. T'es pas mal à 30, sachant que t'as que 23 ans. Franchement, je pense que c'est ça en fait qui a fait que je paye pas tellement cher pour la MT10 en sortie 2 à 2. Ouais. Tu payes combien pour la MT10? 950 en touriste toute option à l'année. Ta moto actuelle? Ma moto actuelle, c'est un MT10, n'importe quoi je cherche. Yamaha MT10 année 2016. Donc les toutes premières versions, c'est ça? Ouais, c'est ça, les toutes premières qu'ils ont faites, qu'ils ont sorties. Et ils n'ont pas changé, de toute façon, c'est les mêmes. C'est juste les coloris en fait qui changent. Ouais, ils ont changé les coloris à chaque fois. Je sais qu'ils en ont fait une avec des jantes jaunes à un moment donné, ouais. En gris, jaune. C'est celle qu'on voit le plus en général. Ouais. C'est soit celle-là, soit la noire. La bleue, on la voit beaucoup moins. Je trouve. Beaucoup moins, ok. Ouais, je pense parce que quand ils l'ont sorti, je pense que c'était un peu impressionnant peut-être pour les gens qui. Oui. Voilà, elle impressionne toujours un peu. Avec cette puissance, les gens partaient plus sur des sportifs que des roadsters, mais maintenant c'est rentré dans le. On va dire c'est rentré dans les mœurs. C'est ça, ouais, c'est même devenu. Tu m'as dit que ça s'appelait comment? Une hyper roadster? Hyper roadster ou hyper naked, ils appellent ça, je crois. Hyper naked, ouais. Ouais, c'est la catégorie tout ce qui est 1290, MT10, Tuono V4, et tout comme ça. Là. C'est du lourd. Ouais, les roadsters un peu. C'est du crossplane, c'est le moteur du R1 un peu dégrossi. Un crossplane et. Ouais, CP4. CP4. Marque de pneus préférée? Bridgestone pour l'instant. Bon, après, j'en ai pas vraiment, mais je roule en Bridgestone depuis un an. Tu roules en Bridgestone? S22 là, ouais. Ça va super bien. Ouais. Moi aussi, je suis en Bridgestone. Malgré que je travaille à Michelin, je suis en Bridgestone. J'ai un peu honte quand je vais sur le parking du boulot. Je cache ma moto entre deux bagnoles. Je suis fervent, non, moi je suis Michelin, moi je suis tamponné Michelin depuis que j'y bosse parce que je vois la qualité et je vois que, je vois que les ingénieurs et la fonction produit et tout sont des mecs hyper sérieux, hyper rigoureux et ils font des choses avec, il y a du taf quoi derrière. Donc je le vois chez Michelin, mais je pense que Bridgestone ont sûrement les cousins des ingénieurs de chez Michelin chez eux et ils font exactement quasiment pareil. Après voilà, comme on avait dit, c'était les goûts et les couleurs. C'est une histoire de feeling. Ouais. Voilà, il y a des équipementiers super reconnus, Bridgestone, Pirelli, Michelin, qui font des très bons pneus, c'est un peu onéreux. Et tu as même en dessous des marques pas très connues. Tout à l'heure, tu m'en as dit une. Metzeler. Metzeler qui. Elle est connue, mais moins, on en parle moins. Ouais. On en parle moins, mais voilà, c'est une très bonne marque de pneus. Ouais. Je pense que c'est une marque connue peut-être par les motards. En enduro, je sais qu'en enduro, on utilise pas mal. En hard. Les Metzeler, ouais. Après, je sais qu'en routière, c'est au Tourist Trophy, ils ont quasi tous des Metzeler, les Racetech RR, je crois. C'est pour ça, ils sont assez connus dans d'autres pays. Nous, en France, c'est plus Michelin, Bridgestone. Ouais. Mais... Bah, merci pour l'info. Metzeler, j'irai checker ça. Un surnom à ta moto? Bumblebee. Bumblebee. Bah, pour ça que pseudo YouTube et Insta, il y a ce nom là-dedans. Il y a ce nom-là.
tout simplement parce que la face avant du MT10 et même toute la moto, on dirait un Transformers. Tout à l'heure, j'ai cru qu'elle allait se mettre debout, elle allait se transformer en... Elle allait se battre avec un Decepticon. Autobot. C'est ça, ouais. Je vais l'appeler comme ça quand je vais le croiser. Autobot. Nickel en tout cas. La MT10, ça passe bien. Alors là, on va commencer les questions. Le CV de l'invité, c'est terminé. On en sait plus sur Jérémy, 23 ans. Du coup, parlons de ta moto. Comment es-tu devenu passionné de la moto? Passionné, disons que je suis né, mon père était déjà motard, il faisait de la compétition en motocross un peu. Donc depuis tout petit, j'allais sur le circuit de cross, aller le voir et tout avec ma mère. J'ai attaqué à 5 ans, du coup, il m'a acheté pour Noël un Piwi 50. En plus, il a 2 ans, je vais lui acheter ça. Ouais, je te jure. Non mais ouais, pour attaquer les bases, c'est super bien. Piwi 50, et puis après, j'ai fait du cross et en gros du tout-terrain pour englober l'enduro jusqu'à mes... très récemment, jusqu'à mes 22 ans. Oui, 22 ans, du coup, j'ai acheté le MT10 l'an dernier, j'ai vendu l'enduro. Jusqu'à mes 22 ans, j'ai fait du tout-terrain et j'ai acheté le MT10 par la suite où je me suis consacré entièrement à la route et piste très occasionnelle, quoi. Une grosse histoire autour de la moto depuis qu'il est tout jeune. Ouais, surtout du tout-terrain, on va dire que la routière, c'est un peu le début en ce moment, mais ouais. C'est ça, c'est l'expérience en tout-terrain. Après, en routière, pour l'instant, je suis un peu débutant. J'ai une grosse moto, mais je suis débutant. D'accord. Donc, du coup, trail, roadster ou sportive? Kiff, racer sportive, quoi. Ouais, sachant que tu as un roadster sportif. Ouais, c'est ça en fait. Moi, je suis un peu entre les deux. J'adore les sportives, mais après, les sportives, c'est que c'est tellement contraignant pour rouler tous les jours ou pour aller en ville ou quoi, que ça, c'est plus avantage. Ouais, c'est plutôt, surtout celle de la moto que tu as pris, je pense qu'elle est polyvalente. C'est ça, elle a ce côté un peu sportif. Ultra polyvalente, d'être sportive. Elle est bonne partout, quoi, en fait. Donc, tout ce que tu demandes, elle le fait. Qu'une sportive, tu veux faire du road trip, c'est déjà plus compliqué, quoi. Je comprends tout à fait. Bridée ou pas la MT10? Bah non. Oui, elle est bridée. C'est une MT10 A2. D'ailleurs, je vous fais l'essai dans quelques instants. Vous allez rigoler. C'est le MT125 avec un moteur de RA Crossplane. Ouais, MT125 quitté, ouais. mal aussi le kit. Comment te définirais-tu comme motard? T'es plutôt tranquille pépère, modéré dans la poignée, ou tu poses de genoux le coude, la clavicule et tout le reste avec? Modéré, et après, quand je sais me faire plaisir, mais modérément, quoi. Disons, quand il y a de la circulation, quoi, je vais pas aller faire le débile à tout va pour qu'on me remarque. Ça marche. En gros, lorsqu'il y a du monde un petit peu, tu vas être plutôt modéré. Et lorsque l'horizon se dégage, tu es une personne qui peut avoir des petits moments où tu accélères et tu te fais plaisir. C'est ça. Après, tu as la moto qui est faite pour aussi. On n'achète pas une moto comme ça pour être pépère. Hein. Ouais, comme tu as dit, on ne peut pas rester tout le temps sérieux avec ce genre de machine de guerre. Ça marche. Les différentes motos que tu as eues. Alors, et là, je ne ferai pas de négligence. Même les petites, même un booster, je le veux dans la vie. Alors, du coup, j'ai eu beaucoup de cross et d'enduro que de routière. Et routière, j'en ai eu que 2. Alors, j'ai eu 50, si je fais dans l'ordre, 50 PUI, après 70 RF, 110 RF, 145 YCF, 85 YZ, 125 YZ, 2,5 gaz, 600 bandits, 300 bêta et MT10. Ok. Il y a de la moto, hein. T'en as cassé combien de ces motos? Aucune. Bien, j'ai fait des dégâts, mais... T'as fait des dégâts, mais jamais... En cross, c'est obligé. Mais... Ouais, obligé, ouais. Au cross, mais obligé. Non, après, jamais plié. Les cadres sont solides. C'est ça. Ça marche. Si tu devais garder une seule de ces motos, tu choisirais laquelle? La 300 bêta pour l'enduro. Ouais. Équivalente avec la MT10, quoi, que j'adore aussi. Ouais. Franchement, c'est les deux, j'ai kiffé le plus. La 300 bêta, c'est quelque chose de pas mal dans le monde de l'enduro, je pense. Ouais, c'est un top. 300 de temps, c'est en enduro, bêta, c'est quand même une super marque. Ouais. Et si tu avais le choix de choisir n'importe quelle moto qui existe sur Terre, donc tu ne parles pas d'assurance, tu ne parles pas de carte grise, tout ça c'est pris en charge, assurance, essence, tout, pneus, juste tu choisis la moto des rêves. Ducati, la V4 Super Glara, à 100 000 €. En édition limitée? Ouais. Là, celle qui a 500 exemplaires. La One of One? Ouais. Là, avec ton nom dessus? Là, fait kiffer, ouais. Signé par Rossi? C'est ça. Et Quartararo? C'est ça. Ouais. Et l'acrobat 94? Là, fait kiffer. Ouais. Ça marche.
C'est pas mal. Non, mais je l'aurais jamais, mais. Pourquoi tu dis ça? 100 000 balles. Le jour où trop de gens m'ont dit j'aurais jamais ça, et crois-moi, il peut y avoir de grandes surprises dans la vie. Donc attention à toi. Ton entourage en pense quoi de la moto? Y a-t-il des motards au sein de ton cercle familial et amis? Alors ma famille à moi, ils ont toujours connu ça avec mon père. Et donc jamais trop eu de soucis. Bon, même si ma mère forcément balise toujours un peu, c'est normal. Ouais. Mon père me fait assez confiance. Ma copine, elle adore ça depuis qu'en gros, elle a découvert un peu la moto quand on s'est mis ensemble et elle a toujours accroché. Après, c'est la mère de ma copine, forcément un peu réticente, quoi. Surtout quand elle monte derrière. Ouais, je comprends. Toujours un peu en mode stress. Si je t'ai posé cette question, Jérémy, c'est juste parce que moi, de mon côté, on va dire que dans mon cercle familial à moi, j'ai mes parents qui n'ont jamais été des grands fans de moto. Ouais. Mon père est sri-lankais, il vient d'un petit village tiers-monde, donc il n'a pas trop connu, on va dire, le monde de la moto. Mais mes grands frères, ils ont toujours eu des motos. D'ailleurs, si j'ai pris la GSX-S, c'est parce que le plus grand de mes frères avait un GSR 7,5 et je trouvais que le châssis c'était parfait pour pouvoir débuter, commencer et tout. Ouais, c'est une super moto. Et je voulais vraiment partir sur une moto débutante, ouais. Tu vois, parce que je ne suis pas expérimenté sur les routières et tout. Et je me suis dit, elle est belle, elle me plaît, ce coloris-là, il va super bien et tout. Du coup, bonne bécane. On dirait pas une moto 2A2 quoi. Ouais, c'est ça, carrément pas. La plupart du temps, les gens, ils veulent faire justement la course avec moi, alors qu'un Clio 4, il me bouffe. Mais voilà, j'ai une moto d'A2, c'est comme ça. J'attendrai de passer comme Jérémy en A pour avoir quelque chose d'un peu plus costaud. Et je me ferai bien plaisir par la suite. Mais ouais, mais du coup, ma famille, moi, ils le comprennent. Ils l'acceptent parce que dans tous les cas, c'est moi qui me paye ma moto tout seul et tout. Mais par exemple, ma femme et tout, c'est un peu plus compliqué parce que forcément, quand on monte sur une moto, on connaît les risques. C'est ça. On connaît la valeur de ce qu'on met en jeu. On met notre vie en jeu. On sait qu'à un moment donné, l'aboutissant de cette sortie peut aller jusqu'à la mort. Et sur des engins comme ça, on n'est pas à l'abri de chuter, on n'est pas à l'abri de nous arriver quelque chose de très grave. Donc, certes, la passion doit primer avant la peur. Mais par contre, elle reste présente. Donc, lorsque je monte sur ma moto, je n'oublie jamais que il peut y arriver ça. Jamais, Exactement. Mais après, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'éclater avec ce genre de bécane, quoi. Oh non. Tout en restant largement. Quelquefois prudent, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Ta première vraie frayeur en moto routière, parce qu'en cross, je pense que tu as eu des frayeurs. Oui. C'est obligé. Toutes les 15 minutes. En routière, c'était au début que j'avais commencé la moto routière. Du coup, c'était avec le 600 Bandit. Ouais. C'était sur une balade de groupe et donc ils sont partis devant où ils voulaient un peu ressouiller, j'ai voulu suivre parce que j'étais jeune et con et je me suis dit je gère. T'avais que 34 chevaux J'avais que 34 chevaux et je gérais rien du tout quoi. Ouais. Je débutais et du coup on a doublé une BM et seulement moi j'étais le dernier et la BM a cru que je voulais jouer avec elle. Et vu que je connais rien en bagnole mais je pense que c'était vraiment une grosse BM, il s'est mis à accélérer et il s'est tout de suite mis à ma hauteur. Et le virage arrivé, je pouvais pas me rabattre, donc j'ai tombé une vitesse. Ça m'a bloqué la roue arrière, vu qu'à l'époque il n'y avait pas d'anti-drip sur les motos. Enfin, sur un 600 Bandit, t'as pas d'anti-drip. Moi, je crois sur la mienne, je dois avoir ce truc. Ouais, maintenant ils les ont. Maintenant ça gueule et la roue arrière elle se bloque pas, elle se désengage. En général, ils l'ont maintenant. Ouais. Du coup, ça m'a bloqué la roue arrière. La moto s'est mise à danser à droite à gauche. Ouais. Et j'ai fait office d'ABS, vu que j'avais pas d'ABS, j'ai fait office d'ABS au lieu de bloquer moi-même les freins. J'ai fait dans la moto, j'ai fait le FBS tout seul quoi. Et j'ai fini tout doucement posé dans le fossé, la roue avant dans le fossé, la roue arrière à moitié sur la route. Ah ouais? Ouais. Comme si tu t'étais dit je voulais aller là. Il voulait aller là. Jérémy voulait aller là. Non, là j'ai rien. Non, c'est pas moi qui voulais, c'est la moto qui allait toute droite et j'ai juste fait en sorte que je freine rien, enfin que je bloque pas les roues quoi. C'est relou que quand on dépasse une voiture, des fois ils prennent vite la mouche et ils ont l'impression que mode course activée. Moi du coup j'ai plus tellement de problèmes avec la MT10 parce que s'ils veulent faire c'est fait comme s'il n'y avait rien. Mais... Il lui faut 2 secondes pour doubler 3 km d'autoroute. Non mais c'est vrai qu'en bridé des fois ça peut être dangereux. En bridé je le sens. Quand je suis à des vitesses un peu plus élevées, faut être sûr quand je suis à 90-100 et que c'est limité peut-être à 110 et que j'ai envie de doubler parce qu'en face de moi ça roule. C'est ça. Et je te jure que la reprise elle peut être longue. Ah oui, quand je veux dire, le doublement peut être très long. On peut prendre 5, 6, 7, 8 secondes. Sauf que 5, 6, 7, 8 secondes, le virage est déjà là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est exactement ce qui s'est passé avec la frayeur que j'ai eu. Ouais. C'est pour ça que des fois je préfère attendre, être sûr de pouvoir dépasser, avoir le temps de dépasser dans des bonnes lignes droites. Après, on connaît, ça t'a servi de leçon. Ah oui, le fait que tu me l'as raconté aussi, j'ai vécu des mêmes scènes, pas des scènes équivalentes. Pas jusque là, mais voilà, j'ai eu 2-3 frayeurs lorsque j'ai doublé des gens moi aussi. Mais au moins aujourd'hui avec ça, tu doubles qui tu veux.
Tu doubles Rossi si tu veux sur la route. Ouais, peut-être pas quand même. Hein. Ah non, Rossi en mobilette, il te bouffe. Oui, je pense. Ouais. Comment t'as réagi après cette action? Bah déjà, le mec est parti, donc je pouvais pas m'expliquer avec lui. Ouais, forcément. Donc il s'est pas arrêté. Donc comme on voit beaucoup en ce moment, bah, tu pètes au tas et le mec s'arrête pas. Du coup après, bah, tout le monde est ceux qui étaient derrière moi, parce qu'il y avait aussi des gens du groupe qui étaient derrière moi. Ouais. On s'est mis sur le côté. Ceux qui étaient devant, ils ont compris qu'il y a un problème parce que plus personne n'arrivait. Ils ont fait demi-tour. Puis on s'est posé un quart d'heure, 20 minutes, histoire que je souffle, quoi, parce que j'étais comme ça. Un peu tétanisé. Ouais, ouais. J'ai eu peur parce que je me suis dit, il y avait une ouais. voiture qui arrivait en face, c'était fini, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de chance et du coup, bah, souffler sur le côté. Puis après, le reste de la balade, c'était en mode pépère, quoi. Mais vraiment, ouais, grosse frayeur, là, ce jour-là. J'ai pas été intelligent. Ouais. Si t'as compris ton truc, ah oui, bah oui, t'as beaucoup plus d'expérience que moi en moto, je pense que t'as compris la chose. Si aujourd'hui tu roules en MT10, c'est que bah, t'as compris de ton erreur et que tu sais comment t'as travaillé dessus, on va dire. Oui, voilà, on apprend après. T'as eu 2 ans, je pense, pour travailler dessus en plus, voire plus. Bon, c'est nickel. Ta première chute. Ma première chute. Décris-nous comment cela s'est passé. En routière déjà, est-ce que t'en as eu? Non, en routière, j'en ai jamais eu. Ouais. Reste comme ça. Après, en cross, c'est la première chute, t'en as tout le temps. Ouais. Ma première. Mais ta première grosse chute. Bah, fracture, à la rigueur, une fracture. Comment ça s'est passé? C'était. Enfin, non, côte fêlée. Côte fêlée? Ouais, sur des whoops, une série de whoops. C'est quoi des whoops? So make sure that you're focusing on the mechanics mostly and then being okay if the c'est plein de petites bosses. Ah, je les connais ça. Ils sont souvent à la fin dans des circuits, je sais pas pourquoi. Ouais, et tu dois les passer. Très vite. Tu dois les passer vite, tu dois. Tu es sur la roue arrière, non? Alors toi, t'es ton poids sur l'arrière, mais il y en a ils le passent sur la roue arrière, mais ta roue avant peut toucher un peu, c'est pas grave. Mais il faut vraiment que tu mettes le maximum de poids en arrière pour pas que la roue avant plante dans les bosses. Ouais. Et que du coup tu donnes de la traction à ta roue arrière. Ouais. Et il faut surtout pas couper les gaz. Et j'ai eu le malheur de couper un peu les gaz, et du coup la moto s'est mise à danser, et coup de la raquette on appelle ça, et du coup ça m'a éjecté comme un peu un mec sur circuit quand il fait un side et que ça reprend le grip, ça m'a éjecté de la moto au bout d'un moment. Ouais. Et je suis tombé sur une bosse, sur un whoops, la côte là. Pas ouf, hein? Non, ça fait mal. Je vous mettrai une photo d'une bosse et de Jérémy sur la bosse. Ça, là, ça m'a coupé la respiration. Je fais... Et là, je me suis relevé. Je fais j'ai mal. Ah ouais, forcément. Ah ouais, là, ouais. Et ouais, là, c'était un des premiers trucs où je me suis fait mal. Ouais. Et un plus gros truc? Plus gros truc, bah, c'était cervicale et vertèbre de déplacer. Donc j'ai eu 3 vertèbres et 4 cervicales. C'était sur le terrain de cross à Clermont, là, terrain de motocross. Bah, j'étais en entraînement sur une double. J'ai pas mis assez de gaz, alors pourtant je la passais tout le temps. Ouais. Et là, j'ai coupé les gaz, du coup j'ai planté le roue avant sur la deuxième bosse et passé par-dessus le guidon. Puis la moto m'est retombée sur le dos et voilà. Ça a tapé fort, ouais. J'ai déjà vu une scène comme ça sur internet. Ouais, il y en a plein. Ouais. Il y en a en plein général, c'est des trucs souvent quand on regarde la vidéo. Qui manquent de gaz justement lors c'est ça. L'entrée du premier saut. Je sais pas, j'avais la tête ailleurs, je réfléchissais à autre chose. Je pense que toutes les personnes qui chutent comme ça, c'est des mecs qui ont passé le saut comme toi 10-15 fois dans la journée et à un moment donné une petite à l'extérieur c'est drôle à voir, hein. Quand tu regardes la vidéo à l'extérieur c'est drôle à voir, mais à vivre c'est pas drôle. Quand tu le racontes. Après grosse frayeur parce qu'en fait du coup sur le coup j'ai perdu connaissance. Pendant combien de temps? Ouais, je pense 2-3 secondes. Ouais, je pense peut-être un peu plus. Un peu plus, une dizaine de secondes. Ouais. Parce que mon père il m'a dit j'ai entendu une moto couper, il m'a dit il a cru que je m'étais arrêté, posé sur le côté, comme je fais des fois, tu t'arrêtes, tu respires un coup. Et vu que mon père était dans la voiture, il me regardait pas forcément, il a dit juste j'ai cru entendre couper. Et lui pendant 1 minute il a rien entendu, donc je pense que j'ai perdu bien connaissance pendant à peu près 1 minute. T'étais tout seul sur le circuit à ce moment-là? Bah il y avait juste mon père et moi, il y avait personne qui s'entraînait, on était tous les deux. Et c'est lui qui est venu te chercher? Ouais. Ok, d'accord. Ensuite j'ai repris connaissance et là grosse douleur en bas du dos, donc j'étais face contre terre. Grosse douleur en bas du dos, j'essaie de bouger les jambes, mais j'essaie de bouger les doigts. Et pendant une dizaine de secondes, j'arrivais plus à bouger. J'avais juste mal en bas du dos, quoi. Et je pensais que l'adrénaline ou quoi, impossible de rebouger mes membres. Et sur le coup, bah là, j'ai pensé à tout, quoi. T'as pensé à quoi? Bah là, je me suis dit, c'est terminé, ouais. J'ai dit, j'ai plus rien. Enfin, je sentais plus mes jambes, je sentais juste une douleur en bas du dos, quoi. Et du coup, bah, vu que j'arrivais plus à bouger, j'ai dit, c'est fini, quoi. Et du coup après j'ai paniqué, là j'ai hurlé et du coup mon père est arrivé après quand il a entendu hurler quoi.
Mais ouais, grosse frayeur. Ouais. Au final, je penses m'en que c'est suis les sorti équipements très qui t'ont très un bien. petit peu Oh, sauvé oui, ou pas ouais, bah, Ouais, clairement, carrément. ouais, j'aurais pas eu le tour de cou. Le médecin m'a dit, il n'y aurait pas eu la protection de cervicale, ça aurait été beaucoup plus dur. Ouais, Sachant que tu m'avais dit que ton casque il avait pris un sacré ouais, dégât. ce casque a fendu en deux. Ouais. Fendu en deux. Donc ça c'est je pense à la C'est retournée de la moto. derrière, en fait, de là, à peu près moitié crâne Ouais. jusqu'en bas, il y a une grosse fissure. Pouah. Donc c'est que ça a tapé quand même, pour qu'un casque se fissure, c'est Ah que ouais, vraiment il y a parce déjà que- un gros choc. Tu mets un coup de batte de Ouais. baseball dans un de nos casques, je te jure que tu le fissures pas. Ah oui, non, ouais. tu c'est- niques aller peut-être le revêtement de surface, Ouais. mais va fissurer l'intérieur d'un casque. Et c'est puis on en super sentait, compliqué. les mousses à l'intérieur étaient toutes tassées, tu sais. Ah ouais, ok. Donc il était baisé. Il était baisé. Ouais. Bah, c'est fait pour, hein. C'est exactement. Mais voilà, par pierre, Au moins, j'avais par pierre dorsale, j'avais son, je par roule pierre jamais. dorsale. Combien de temps t'as arrêté la moto suite à cette Un an chute pratiquement, ouais. À peu C'était près un an toi d'entre qui avais 10 et- décidé d'arrêter Ouais, la après peur, cette chute. appréhension, ouais. Appréhension. Ouais, me dire, bah t'es passé pas loin de la correctionnelle, t'aurais pu Quand tu dis refouler la tous tes correctionnelle, projets. c'est-à-dire c'est. Bah paraplégique quoi. Ouais. Enfin là tu remets tous tes projets de vie en doute. cause, Enfin, en tu doute. peux plus tout ce que tu as C'est- prévu de faire dans ta vie professionnelle ou même. C'est chaud dire- comment une passion peut vite C'est devenir ça, ouais. un danger, on va dire, C'est pour ça. toi. Mais pendant un an, j'ai eu du mal à remonter. J'ai surmonté quelques fois, mais ça a été très très dur. Après, à reprendre confiance en la moto et tout, et à vraiment rerouler. Après, j'ai mis un an. Ça marche. Tu nous présentes ta moto? Yes. Du coup, c'est celle-ci. Yes. MT10. MT10 de 2016. Les premières De qui sont 2016. sorties. Enfin, les premières MT10, ouais. Première série. Regardez-moi cette gueule, les amis. Ça fait flipper. Hein. Le pire, c'est quand il y a On le dirait feu qu'on a que- Bumblebee. Ouais, c'est ça. C'est des fenêtres surtout. Ouais, c'est tout du LED devant, derrière. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Il fait un peu sombre là, mais ça passe quand même bien. Ouais, elle passe bien la moto. J'aime pas la plaque. Non. Oh, ça s'inquiète. Ah, ça passe bien. Tu peux la démarrer? Yes. Oh, oh, oh. MT10.